Ce soir, sur les ondes clandestines, on s'aventure hors des sentiers battus de la littérature et du PAF pour rencontrer une figure unique, un véritable ovni qui gagne à être connu. Peu identifié jusqu'ici, il s'impose néanmoins comme une nouvelle voix puissante du roman d'espionnage. Cet auteur singulier, à la croisée des genres et des styles, s'est bâti une expertise inattendue dans des domaines aussi pointus que le Zint, l'Umint et même le GeoInt. Inspiré par les grandes figures du genre, il navigue entre réalité et fiction pour révéler les dessous du monde de l'espionnage avec un clin d'œil bien à lui. Chers auditeurs, préparez-vous à un échange captivant avec un auteur qui voit au-delà des apparences et qui, sous l'humour et l'ironie, pose de vraies questions sur notre rapport à la technologie et au monde caché de l'espionnage. Après des interviews de Sergei Girnov et du général Trinquant, notre invité nous rejoint pour partager ses aspirations, ses méthodes de travail et ses secrets de ses intrigues à l'occasion de son premier roman, Le Spectre Quantique. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Stéphane Martin. Stéphane, bonjour. Bonjour Aurélien Norroy et merci beaucoup pour votre invitation à participer aux ondes clandestines. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que je suis votre émission qui gagne à être connue. Eh ben, je vous remercie en fait pour toutes ces éloges. Je vais vous poser une question très directe, très franche. Qui êtes-vous vraiment? Parlez-nous de votre parcours, de ce qui vous a amené à devenir cet auteur ovni qui défie les codes du roman d'espionnage. Eh bien, Aurélien, disons que mon parcours ressemble à une piste cryptée où chaque fragment de mon histoire serait une donnée sensible. Alors, sous le nom de mentor, je chemine en fait entre plusieurs réalités. Celle d'un délégué d'une association de recherche de personnes disparues, à laquelle je consacre mon temps à retrouver ceux qui ont pu s'y garer dans le monde réel. De quoi Et il puis, s'agit de la RPD? voilà, pour ne pas la citer. Mhm. Et celle du monde réel, donc, et puis celle d'un auteur, en fait, où je cherche là plus des vérités dans l'ombre. Alors, euh, j'ai appris seul à déchiffrer, je dirais, les secrets enfouis dans les sources ouvertes, à scruter également peut-être les cartes géographiques spatiales, à comprendre l'âme humaine et à analyser les menaces qui tapissent le cyberespace. Tout cela, on peut dire, nourrit mes récits, où technologie, intrigue psychologique, s'enlacent peut-être dans un jeu de miroir. Alors, qui je suis vraiment? Oui, c'est ça qu'on attend, qu'on brûle en fait d'impatience. Écoutez, je laisse mes personnages répondre à cette question à ma place. Hein. Dans mes romans, en fait, chaque indice, c'est une miette de puzzle de ma propre expérience et chaque page, une énigme qui peut-être révélera un jour mon vrai visage. Très bien, mais finalement, une autre question qui me vient à l'esprit tout de suite, qu'est-ce qui vous a inspiré en fait à écrire des romans d'espionnage? Est-ce que il y a une expérience personnelle en fait dedans, ou est-ce qu'il y a une influence spécifique qui ont façonné vos inspirations? Alors mon parcours, je dirais, est tout sauf traditionnel. Avant d'écrire des romans d'espionnage, j'ai développé une solide expérience, comme je vous le disais à l'instant, dans plusieurs domaines du renseignement, hein, le renseignement source ouverte, le renseignement humain, le renseignement géospatial, en d'autres termes. Je dirais que je passe une bonne partie de mon temps à explorer le monde des informations et puis à essayer de retrouver des pistes cachées dans ce qui peut sembler anodin Hmm. au premier regard. Cette expérience, elle me donne une approche presque instinctive pour décoder des situations, anticiper les réactions des personnages. Et c'est ce qui nourrit, je dirais, mon écriture. Oui, Pour vous moi, êtes curieux en fait parce que finalement, vous n'avez pas d'expérience spécifique en fait dans le renseignement, mais vous allez chercher vous-même, c'est ce que vous dites à l'instant, les sources en fait du renseignement, la nature, alors pour moi, la construire compréhension. un roman d'espionnage, c'est un peu comme déployer une mission de recherche de personnes disparues. Oui. En place des méthodes précises, presque une enquête au service de la fiction. Et puis, je vais y injecter à un moment donné les mêmes outils que ceux que l'on utilise pour interpréter le réel. Et puis, le résultat, eh bien, c'est un roman qui, je l'espère, pardon, respire l'authenticité. Et puis, moi, je dirais aussi, comme
comme tout auteur de romans d'espionnage, ben j'ai certaines influences, hein. Je suis un lecteur assidu des grands auteurs du genre. Donc, par exemple, les livres de Sergueï Girnov que vous avez pu accueillir au sein des Ondes clandestines Oui. me fascinent particulièrement. Puis j'aime beaucoup cette citation de cet auteur qui, à un moment donné, qui dit l'espionnage, c'est l'art de voir ce que les autres préfèrent cacher. Hmm. Alors, un brin Ouais, c'est d'humour joli. que j'essaye de faire un peu la même chose dans mes histoires. Révéler en fait des vérités dissimulées, les zones d'ombre, sans jamais perdre de vue ben, le plaisir du lecteur. Alors Et mon vous roman, avez également comme auteur de prédilection Maxime Chatham, par exemple. alors c'est une également de mes sources d'inspiration, notamment son dernier livre hein, qui s'inspire des questionnements visionnaires de l'auteur fabuleux qui était Barjavel sur Mhm. la technologie et l'avenir. Il nous montre comment la fiction, en fait, peut être un moyen puissant d'explorer les dérives possibles des innovations technologiques. Dans vos romans, vous explorez des technologies d'avant-garde, parfois menaçantes. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept de logiciel des logiciels que je trouve intéressant et que vous avez imaginé? En quoi cette cryptographie ultime résonne-t-elle avec les enjeux de sécurité actuels et les risques d'un monde hyper connecté? Alors, je vois que vous êtes intéressé de près à mon roman. Ce que j'appelle le logiciel des logiciels, c'est une forme de cryptographie d'une puissance qui serait inédite, conçue Puissance quantique, en fait, finalement, d'où le titre. voilà, conçu pour être inviolable, même face aux ordinateurs quantiques. Donc, si vous imaginez, par exemple, une clé cryptographique ultime qui serait capable, à un moment donné, de rendre obsolètes toutes les autres formes de sécurité, Mhm. ben, une telle technologie, théoriquement, elle pourrait désactiver tous les systèmes de sécurité existants. Ça Alors pourrait être effroyable. il s'agisse, oui, effectivement, des réseaux financiers, des infrastructures militaires, des communications gouvernementales. Tout, en fait, pourrait être pris en Décrypté. main par un acteur et qui pourrait être potentiellement malveillant. Alors, le suspense que je veux créer dans mon livre, il est ainsi, on va dire, très proche des menaces modernes. On sait que l'enjeu, c'est plus aujourd'hui seulement de protéger des secrets d'État, mais c'est bien de protéger les fondements de notre monde numérique. Mhm. En tant qu'auteur, je dirais, ce qui m'intéresse particulièrement, bah, c'est de jouer avec cette tension, celle d'une invention qui pourrait tout sauver ou tout détruire. Ce que j'espère, c'est que mon livre, eh ben, quelque part, il amène les lecteurs à se demander jusqu'où la technologie pourrait aller et si notre soif de progrès, elle risque pas à terme, en fait, de devenir une menace pour nous. Alors, comment faites-vous à présent? On sait que dans les romans d'espionnage, le clou en fait de l'intrigue vient du réalisme. Comment faites-vous comment faites-vous vos recherches pour rendre vos récits réalistes? Est-ce que vous collaborez avec des experts? Est-ce que vous vous basez sur des scènes d'espionnage en fait réelles ou des faits historiques ou des techniques? Alors, je vous disais à l'instant, hein, je suis un passionné par l'OSINT et puis je passe pas mal de temps à éplucher, à explorer les sources ouvertes. En fait, j'essaye de scruter l'information publique comme tout un chacun. Et puis, c'est un terrain de jeu presque infini dans les sources ouvertes. Alors, si vous prenez par exemple l'exemple de ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Ukraine, L'Ukraine, ouais. avant même l'arrivée des troupes, hein, bah, les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos, de photos qui pouvaient révéler à un moment donné des mouvements de blindés et des positions militaires. Et ben, ce genre de données diffusées en temps réel a offert ce que je dirais moi un aperçu inédit de ce qui allait se passer. Pour moi, ça montre la puissance des sources ouvertes, mais aussi que eh Les bien, secrets les d'État. secrets d'État ne le restent jamais bien longtemps. Alors, dans mes romans, je puise beaucoup dans ces techniques, tout en gardant en tête que je dois aussi préserver le suspense, le rythme, c'est ce qui fait un bon livre, ce qui fait aussi une bonne intrigue. Alors oui, je passe sur des techniques réelles,
J'aime aussi imaginer à certains moments des usages possibles de certaines technologies en poussant un peu les limites. Bah, c'est sûr, il faut bien un peu de fiction. Quant aux experts, disons que moi j'ai des sources, comme on dit. Mais ce serait bien imprudent, Aurélien, de vous en dire Ouais. plus. Ça me ferait presque passer pour un espion. Et véritablement, je tiens à mon statut de simple romancier. Ok, très très Alors, bien. pour mes scènes, véritablement, j'essaie de trouver un équilibre. Un pied dans le réalisme, l'autre dans la fiction, et puis j'espère pouvoir faire frissonner à un moment donné mes lecteurs. Alors, j'avoue quand même une petite obsession pour l'authenticité des détails, et je m'amuse parfois à brouiller un peu les pistes pour que les lecteurs ne sachent plus trop où se situe la frontière, je dirais, entre la réalité et la fiction. Comment est-ce que vous créez le suspense dans vos romans, en fait? Avez-vous des astuces ou des techniques spécifiques pour maintenir le lecteur en haleine? C'est des vraies questions intéressantes, en fait, à tout romancier. Oui, alors le suspense, c'est un peu comme une toile d'araignée, en fait. On la tisse fil par fil pour que Ouais. le lecteur, ben, il puisse être pris, je dirais, dans les fils de l'intrigue. Alors, dans mon roman, ce qui veut avant tout un roman d'espionnage psychologique, j'aime aussi beaucoup jouer sur les aspects mentaux, émotionnels, de la manipulation, du doute, au point parfois, pardon, que la frontière entre vérité et illusion devient floue. Alors pour cela, je vais vous citer deux techniques qui sont au cœur de mon Ah intrigue, oui, c'est intéressant, ça, les techniques. dans le spectre quantique, donc la Hmm. méthode MICE, par exemple. Alors, Ouais. vous devez connaître la Qui est méthode. bien connu, en fait, dans le monde de l'espionnage. Voilà, c'est une approche MICE signifiant monnaie, idéologie, compromission, ego. En fait, c'est une approche classique en espionnage pour comprendre les motivations profondes de chacun. Oui, c'est pour recruter des sources également. Ouais, voilà, c'est elle qui aide en fait à construire des personnages qui sont parfois complexes, car on finit par découvrir chaque action, chaque trahison, révélation, trouve des racines, en tout cas dans l'une de ces motivations. En explorant un petit peu cette méthode, par exemple, je vais inviter le lecteur à se glisser dans l'esprit des personnages et puis ressentir, par exemple, le dilemme psychologique, ce qui rend potentiellement chaque décision explosive. Puis on pourrait citer une autre technologie comme celle des deepfakes, hein, qui ajoute une dimension Hmm. de guerre psychologique fascinante dans l'actualité. Ce qui est en train de se passer avec les élections aux États-Unis, c'est pas très éloigné. Hein, ces deepfakes, ça peut être des vidéos générées par de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aussi les réseaux ou antagonismes génératifs qui peuvent à un moment créer des imitations de visages qui soient si réalistes qu'elles peuvent être amenées à tromper, je dirais, même un œil qui ne serait pas aguerri. En 2017, il faut savoir, il y a des chercheurs qui avaient montré que ces algorithmes, pardon, ils sont capables en fait de produire des vidéos d'une précision troublante et et ce pouvoir en fait qui pourrait être un outil innovant devient une véritable arme technologique et j'essaye d'utiliser en fait ces techniques dans la rédaction de mes romans. Alors, ce qui me fascine, hein, c'est de voir jusqu'où, par exemple, la manipulation peut aller, et puis également peut-être de montrer que dans cette guerre où les apparences sont reines, même le lecteur peut être amené à douter. Peut-être peut-on vraiment croire tout ce que l'on voit et comment s'assurer de la réalité? C'est les questionnements Oui, c'est des questionnements, en fait, qui créent le vertige, finalement. vertige, je dirais, de l'incertitude et puis qui, je l'espère, saura tenir mes lecteurs en haleine et ce, du début à la fin de mon roman. Alors, parlons du spectre quantique. Comment est-ce que vous décririez votre personnage principal? Est-il inspiré d'agents réels
de personnages de fiction existants ou une partie de vous-même, Paul Alors, Martin? Samuel Kepler, c'est un personnage complexe. Il était essayé d'ombre, de contradiction. Il faut savoir que c'est un ancien agent d'une division spéciale de l'Agence de renseignement technologique européenne. Ouais. Donc, il a vu le pire que ce que le monde de l'espionnage pouvait offrir. Il en est sorti désabusé, je dirais même presque cynique. Eh ben, pourtant, malgré ses trahisons, ses échecs, notamment un échec personnel qui a pu le pousser à quitter le monde du renseignement, Samuel a su préserver ce que je dirais une étincelle rare qui brille dans ses yeux, à savoir un sens profond de l'honneur et du dévouement. Alors, c'est Mhm. pas l'appât du gain, ni même l'ego qui le guide, mais quelque chose, je dirais, de plus pur, presque archaïque, ce qu'on peut appeler l'idéologie. Alors, il est hautement compétent, expert naturellement en OSINT et en cryptographie quantique, hein, doté d'une capacité d'analyse exceptionnelle. Mhm. Et ça lui permet de naviguer tout ça à travers des réseaux d'information avec une précision redoutable. Mais il reste avant tout un homme d'idées, un homme qui croit encore que malgré tout, euh, face comment dire à l'adversité, ben il peut y avoir une volonté, alors peut-être un peu têtue, de défendre l'indéfendable, de se battre pour ce qui semble voué à l'échec, avec l'espoir peut-être d'être comment je pourrais dire ça, lui-même de pouvoir à un moment donné changer la donne. Alors son code moral, bah, Et lui aussi, il utilise la méthode Mice. exactement, hein. Mais c'est l'idéologie, la croyance et quelque part quelque chose qui serait plus grand que lui qui est son moteur. Là où beaucoup se seraient laissés corrompre, eh ben Samuel il s'accroche à cette idée. J'avais Euh, juste une question subsidiaire. En fait, vous avez choisi le nom de Kepler Samuel en référence à quelque chose ou c'est purement de votre imagination? non, non, c'est purement de mon imagination, hein. Mhm. C'est l'histoire en fait d'un agent qui lutte contre des ombres qu'il voit s'étendre. Alors D'accord. moi, peut-être que je ressemble quelque part, comme j'avais pu le dire dans mes propos liminaires, à ce Samuel qui livre certaines batailles qu'on pourrait croire perdues d'avance, mais en tout cas qui avance sans jamais Faillir. renoncer et trahir sa propre âme. Mhm. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles d'un bon agent secret dans la fiction par rapport à la réalité? Alors là, dans la fiction, Mhm. un bon agent, il doit savoir tout faire, hein, désamorcer une bombe en 3 secondes, parler 8 langues, Ah, il sait tout faire. avoir voilà une réplique parfaite même sous la pression, comme au cours de cette interview chez Aurélien. Ouais. Dans la réalité, ben, c'est souvent moins glamour. Là, les qualités essentielles d'un bon agent, ben, c'est la patience, hein, je dirais des heures de surveillance sans bouger, la discrétion, hein, pas de costume impeccable à la James Bond, mais c'est surtout un vrai talent, un vrai talent, pardon, pour se fondre dans la foule. Alors, on dit parfois que le meilleur agent est celui que l'on oublie aussitôt vu. Alors, c'est sûr, c'est pas très cinématographique, mais c'est terriblement efficace. Hmm. Dans vos romans, l'action et les intrigues géopolitiques, en fait, sont inspirées de la réalité. Comment faites-vous pour que votre travail reste pertinent et moderne? En quelques mots. En quelques mots, mes intrigues, elles ne suivent pas directement l'actualité, mais elles s'inspirent des menaces technologiques modernes, l'intelligence artificielle, les ransomware, les avancées technologiques qui évoluent si vite qu'elles échappent à tout contrôle. Eh bien, ces éléments, ils permettent de poser véritablement des questions d'éthique qui, elles, sont intemporelles. Comment définir, par exemple, l'humanité face à la machine, où placer le curseur quand la technologie s'impose à nous. Au milieu de Hmm. tout ça, ben, une intrigue amoureuse se tisse, peut-être comme un rappel de ce qui nous rend humains.
Voilà, parce que malgré les processus en cours actuellement dans les nouvelles technologies, il y a rien de, il y a des choses que seule une vraie connexion humaine peut comprendre et protéger. Alors, quels défis rencontrez-vous lorsqu'il s'agit de développer des intrigues complexes, souvent multidimensionnelles dans le genre des espionnages? Bah, en fait, en tant qu'auteur, moi, j'aime bien explorer de multiples facettes de l'écriture sans m'enfermer dans un seul style ou un genre qui serait unique. Moi, je me définis plus comme un auteur, on va dire, éclectique, pluristylistique, passionné, en tout cas, de diversité littéraire. Chaque roman, chaque intrigue, c'est bah, pour moi l'occasion de créer de nouvelles ambiances, mélange de suspense, d'introspection, de psychologie, parfois d'humour noir aussi. Ben, j'aime bien emmener en fait aussi bien j'aime m'immerger, je dirais, enfin emmener mon lecteur dans un mélange de suspense. J'aime m'immerger aussi bien dans le ton brut d'un polar à la Sant'Antonio que dans la finesse psychologie des personnages. Ouais, Alors c'est j'ai là où finalement vous êtes aussi dans la distanciation avec San Antonio, mais aussi le réalisme ultra avec les technologies modernes. c'est ça, moi j'ai cette liberté d'écrire, mêler les tons qui rend mes intrigues d'espionnage, je dirais, multidimensionnelles. Bah, le vrai défi dans le genre d'espionnage, c'est bien de garder, on va dire, cette complexité vivant sans jamais perdre le lecteur. Hein. Quand je fais appel à une palette d'approches où je peux passer d'une ironie mordante à l'intensité du polar, et ben ce mélange, il me permet véritablement d'aborder en tout cas des questions essentielles. Et on revient toujours à cette frontière entre l'humain et la technologie, les dilemmes moraux ou encore le poids des émotions dans un univers parfois, je dirais, trop contrôlé. Puis, au fond, cette diversité des styles et d'approches, bah, elle me permet peut-être de trouver un équilibre pour donner aux intrigues toute leur profondeur, mais aussi toute leur modernité. Alors pour conclure avec le mot de la fin, pouvez-vous, en répondant à la question suivante, pouvez-vous nous parler de votre actualité littéraire et de la manière dont votre lecteur peuvent vous aider à faire avancer vos projets? Oui, alors actuellement, je suis en pleine aventure avec une cagnotte Ulule pour autofinancer l'édition de mon dernier livre, enfin dernier et premier finalement livre. C'est une opportunité fantastique pour les lecteurs, je dirais, de participer directement à la réalisation de mon projet. Chaque contribution, alors qu'elle soit grande ou petite, fait une différence et permettra, ben, je l'espère, de donner vie à des histoires qui me tiennent à cœur. Alors, parallèlement à ce livre, en fait, j'ai écrit aussi un second roman intitulé Fragments de voix. Alors, Mhm. on est dans un tout autre genre, comme je pouvais vous le dire tout à l'heure. Hein. C'est une histoire qui suit Léna, une jeune femme de 25 ans qui collecte les mots, les pensées des autres pour Donc c'est tenter quelque chose qui n'a rien à voir avec Spectre Quantique, en fait, c'est une autre histoire inédite. voilà voilà pour tenter de trouver en fait sa propre identité dans un monde où elle se sent en perdition. Hmm. Alors, ce roman il explore pour sa part une quête de sens en tout cas à travers des dialogues entrelacés et puis des phrases qui deviennent un miroir tendu vers l'âme de ces personnages. Alors en plus de cela, j'ai sur le feu quatre nouvelles qui abordent des thématiques variées comme le roman noir, l'euthanasie. Je suis également en train de préparer un nouveau roman qui nous plongera dans l'univers de la lutherie. Alors, dans cette période qui est riche de création, pour moi, bah, je souhaite également pouvoir essayer de trouver des sponsors en fait qui puissent m'accompagner dans cette aventure littéraire. Il y a Paul Valéry qui disait les rencontres sont des réponses à nos questions. Chaque soutien peut non seulement nous permettre de gagner en notoriété, mais aussi faciliter les échanges et les rencontres qui nourrissent la résilience de chacun. Donc c'est vraiment un appel
que je formule. Puis j'espère que votre émission contribuera à donner en tout cas l'envie à mes lecteurs de pouvoir découvrir mon premier roman, Spectre quantique. Bon, merci Stéphane Martin en fait pour être venu sur le plateau des ondes clandestines présenter votre livre que je le rappelle en fait qui est en voie de financement et qui s'appelle Le Spectre quantique. Merci de d'y apporter en fait une attention toute particulière. Et quant à moi, je vous remercie pour cette attention et vous dis à très bientôt pour un autre univers de la sécurité. Merci, Merci Aurélien Leroy. merci.